we read about Saul in Acts chapter 9. Nous lisons à propos de Saul dans Actes chapitre 9. This is another story of one-on-one ministry. Ça, c'est une autre histoire d'un ministère de 1 à 1. How many have heard of the conversion of Saul on the Damascus road? Combien ont déjà entendu parler de la conversion de Saul sur la route de Damas? One of the most powerful conversions you will read in the Bible. Ça, c'est l'une des conversions les plus puissantes que tu vas lire dans la Bible. Because Saul is like a religious terrorist. Parce que Saul est comme un terroriste religieux. He is going around killing Christians in the name of God. Et il va ça et là, tuant les chrétiens dans le nom de Dieu. And he doesn't realize that he is actually resisting the God that he claims to serve. Il ne réalise pas qu'il est en fait en train de résister le Dieu qu'il déclare servir. And so he is traveling to this city called Damascus. Alors il voyage dans cette ville qu'on appelle Damas. And he is going to persecute Christians. Et il va pour persécuter les chrétiens. But on his way, he has an encounter with Jesus. Mais alors qu'il y va, il rencontre Jésus. Maybe you know the story, how the bright light shines and he falls off of his horse. Peut-être tu connais l'histoire, comment cette lumière a brillé et qu'il est tombé de son cheval. And he hears the voice of Jesus. Et il entend la voix de Jésus. And Jesus tells him to go to Damascus and wait for a preacher to come. Et Jésus lui dit d'aller à Damas et d'attendre qu'un prédicateur vienne. And so he goes and he sits there for 3 days. Et il s'en va, il s'assoit là-bas pour 3 jours. And I thank God that there was a disciple there in that city. Et je rends grâce à Dieu qu'il y avait un disciple dans cette ville. A man named Ananias. Un homme qui s'appelait Ananias. Who went to where Saul was staying. Qui allait à l'endroit où Saul restait. And he preached to Saul. Et il a prêché à Saul. And he prayed for Saul. Et il a prié pour Saul. That his eyes would be opened. Afin que ses yeux soient ouverts. Ananias, he knows who Saul is. Ananias sait qui est Saul. He knows that he kills Christians like him. Il sait que c'est quelqu'un qui tue les chrétiens comme lui. But he obeys God and he goes to Saul. Mais il obéit à Dieu, il va vers Saul. Acts 9 verse 17 says, And Ananias went his way and entered into the house, and putting his hands on him, said, Brother Saul, the Lord, even Jesus, that appeared to you in the way as thou camest, has sent me, that you might receive your sight and be filled with the Holy Ghost. Et Ananias, ça c'est le verset 17, Ananias sortit et lorsqu'il fut arrivé dans la maison, il imposa les mains à Saul en disant, Saul, mon frère, le Seigneur Jésus, qui t'est apparu sur le chemin par lequel tu venais, m'a envoyé pour que tu recouvres la vue et que tu sois rempli du Saint-Esprit. And immediately there fell from his eyes as it had been scales, and he received his sight, and he arose, and he was baptized. Et au verset 18, au même instant, il tomba de ses yeux comme des écailles, et il recouvra la vue. Il se leva et fut baptisé. Ananias preached the gospel that day. Ananias a prêché l'évangile ce jour-là. And Saul received the Holy Ghost. Et Saul a reçu le Saint-Esprit. Now here's the point of the story. Voici le point de l'histoire. Ananias had the gift of impartation. Ananias avait le don d'impartir. He said, I'm going to lay my hands on you. Il dit, je vais imposer mes mains sur toi. And I'm going to pray for you that you will receive from God. Et je vais prier pour toi pour que tu reçoives de Dieu. But let me tell you tonight that it wasn't just Ananias the preacher that played a part in Saul's conversion. Ben, je veux te dire que ce n'est pas juste Ananias le prédicateur qui a joué un rôle dans la conversion de Saul. We thank God for the preacher. Nous rendons grâce à Dieu pour le prédicateur That laid his hands on Saul. qui a imposé les mains sur Saul. But that wasn't enough. Mais c'était pas assez. Saul had done a lot of bad stuff. Saul a fait beaucoup de mauvaises choses. His life was kind of dark and polluted. Sa vie était comme ténébreuse et polluée. And so as a brand new Christian, Alors comme un nouveau chrétien, he goes and he tries to make connections with the apostles in Jerusalem. il essaye de faire connexion avec les apôtres à Jérusalem. And the apostles, they resisted him. Et les apôtres le résistent. They were afraid of him. Ils avaient peur de lui. Because he was known for killing people like them. Parce qu'on le connaissait qu'il avait tué des gens comme lui. But thankfully there was another individual in this story. Mais grâce à Dieu, il y a un autre individu dans l'histoire. Acts 9 verse 26, it says, And when Saul was come to Jerusalem, he tried to join himself to the disciples, but they were all afraid of him, and they believed not that he was a disciple.
Au verset 26, lorsqu'il se rendit à Jérusalem, Saul, tâchant de se joindre à eux, mais tous le craignaient, ne croyant pas qu'il fût un disciple. But verse 27 says, "But Barnabas took him and brought him to the apostles and declared unto them how Saul had seen the Lord in the way, and that he had spoken to him, and how he had preached boldly at Damascus in the name of Jesus." Et au verset 26, alors Barnabas, l'ayant pris avec lui, le conduisit vers les apôtres et leur raconta comment sur le chemin Saul avait vu le Seigneur, qui lui avait parlé, et comment à Damas il avait prêché franchement au nom de Jésus. I thank God for people like Barnabas. Je rends grâce à Dieu pour des gens comme Barnabas. Do you know what Barnabas' name means? Est-ce que vous savez ce que signifie le nom de Barnabas? It means son of encouragement. Ça veut dire le fils de l'exhortation. Barnabas was an encourager. Barnabas était quelqu'un qui encourageait du monde. Barnabas was the one that was on the lookout for the new believer. Barnabas c'est celui qui regardait pour les nouveaux convertis. He was looking around service that Sunday morning. Il regardait le service ce dimanche matin. And he was making sure that nobody slipped through the cracks. Et il voulait s'assurer que personne ne se faufile et ne se perde. Come on, maybe you feel like you can't make much of a difference in somebody's life. Peut-être tu penses que tu ne peux faire une grande différence dans la vie de quelqu'un. Maybe you don't think that you could ever stand behind a pulpit and preach a sermon to somebody. Peut-être tu penses que tu ne pourras jamais te tenir derrière un pupitre et prêcher un sermon devant du monde. Maybe you don't feel like you could do what Ananias did. Peut-être tu penses que tu ne pourras pas faire ce que Ananias a fait. Maybe you don't feel like you have the ability to impart something to somebody. Peut-être tu ne ressens pas avoir l'habilité d'impartir quelque chose dans quelqu'un. But we need people like Barnabas too. Mais on a besoin également des gens comme Barnabas. You know what Barnabas did? C'est ce que Barnabas a fait. He didn't lay his hands on Saul. Il n'a pas imposé sa main sur Saul. He put his arm around Saul. Il a mis ses bras autour de Saul. And he said, "You're my brother." Il a dit, tu es mon frère. And he was an advocate for the new believer. Et il était un défenseur pour le nouveau croyant. And he made sure that he didn't walk out the back door Et il s'est assuré qu'il ne sorte pas par la porte en arrière and fall through the cracks. et qu'on l'oublie. We often talk about Ananias, Et on parle souvent d'Ananias. but we can't forget Barnabas. Mais on ne peut pas oublier Barnabas. What I felt to say in this service, and I felt the Lord prompt me to do so, Et ce que je ressentais de dire que le Seigneur m'a mis à cœur, was that we need a Barnabas revival. c'est qu'on a besoin d'un réveil de Barnabas. Yes, we need people to be able to pray people through to the Holy Ghost like Ananias. Oui, nous avons besoin des gens qui vont prier pour des gens pour le Saint-Esprit comme Ananias. But we need a revival of people putting their arm around a new believer On a besoin d'un réveil de gens qui mettent leurs bras autour de nouveaux croyants. and saying, "Hey, why don't you come to my place for lunch? Et pourquoi ne viens pas chez moi pour le repas? Why don't we go get coffee together? Allons prendre un café ensemble. Why don't we go talk about Jesus?" Allons parler de Jésus ensemble. Come on, we need a Barnabas. Nous avons besoin d'un We need Barnabas. a Barnabas Nous revival. avons besoin du réveil de Barnabas. Put your arm around somebody Mets tes bras autour de quelqu'un and love them et aime-les as they grow in alors Jesus. qu'ils grandissent en Clap Jésus. your hands to the Lord. Battons nos mains pour le Seigneur. Hallelujah. Hallelujah. I'm almost finished. J'ai presque fini. Ananias had the gift of impartation, Ananias avait le don d'empathie, but Barnabas had the gift of inclusion. mais Barnabas avait le don d'inclusion. And maybe you don't feel like you have impartation, Peut-être tu ne sens pas que tu as le don d'empathie, but anybody can be an includer. mais tout le monde peut être quelqu'un qui inclut. Hey, you're my friend. Et tu es mon ami, You're my brother. tu You're es my mon frère, sister. tu es ma sœur. Praise God. Gloire à Dieu.